Bonjour à tous et bienvenue dans le bestiaire. Si vous n'étiez pas encore au courant, des cryptides, il y en a à la pelle. Et si les trois que je vais vous présenter aujourd'hui ne peuvent pas être vraiment nommés lutins, sauf un, ça reste quand même des petites créatures moches, alors du coup, on va dire que ça n'a qu'entre peu et pas d'importance. Commençons par le premier, El Famoso Shukashub-Sakabra. Alors, celui-là, il m'a un petit peu brisé mes rêves d'enfance. Je l'avais vu pour la première fois dans Castlevania Lord of Shadow 2, et là, on peut dire que j'ai été déçu. La première fois que je l'avais vu, il ressemblait à une petite créature teigneuse et sournoise, une vraie petite saloperie avec quand même un peu de style. Malheureusement, le cryptide qui correspond au nom Chupabracadabra ressemble plus à une espèce de chien avec la gale, et c'est plutôt triste. Il faut savoir que dans les années proches de celle du crash de Roswell, on avait retrouvé énormément de poules et de chèvres mortes, avec 2 trous au niveau du cou et elles étaient vidées de leur sang. Alors bien sûr, nous occidentaux, on pourrait penser à un vampire, mais là on est au Mexique, c'est pas pareil. Ils ont donc appelé la créature El Chupacabra, ce qui signifie le suceur de chèvre, c'est fantastique. Voilà, ça c'était pour le côté historique. Maintenant, si vous faites vos propres recherches sur le Chupacabra, vous allez trouver moult contenu, que ce soit informatif ou vidéoludique. Celui-ci, la plupart du temps, ressemble juste à un chien malade. Voici quelques images, ça rend triste. Ouais, je sais, c'est pas glorieux. Heureusement, si je parlais de Roswell aussi tout à l'heure, c'était pas que pour la date, c'est aussi pour la forme. En effet, cela a donné à la créature une espèce d'aspect lézard aux yeux rouges, et ça me fait quand même un rien plus rêver que l'original. Passons maintenant à notre deuxième pseudo-lutin, le Brony. Non, pas celui-là, connard, l'autre. Ouais, voilà, c'est mieux. Les Brony, pour une fois, sont de vrais petits lutins aux yeux couleur de charbon, tout droit sortis du folklore écossais. Les Brony portaient apparemment des vêtements assez colorés, ils avaient des grands yeux, des longs doigts, des grandes oreilles, et ils écoutaient du métal! Ok, ils écoutaient peut-être pas forcément de métal. Par contre, ce qu'ils aimaient, c'était les gens gentils. Bah ouais, le Brony, il s'incruste chez toi comme Super Nanny et il t'aide avec tes corvées, mais seulement la nuit, parce qu'il aime pas être vu. Un peu comme les gens qui te disent qu'ils savent faire de la magie, mais seulement quand t'as les yeux fermés. Voilà, c'est un peu la même chose. Par contre, si tu n'es pas gentil et que tu es quelqu'un que l'on peut considérer comme méchant, tel un prof de maths, ils vont juste s'amuser, pendant que tu dors, à foutre un bordel monstre dans ta baraque. Il aime pas les chats non plus, donc si t'en as un, c'est le même tarif. Mais bon, n'empêche que s'il t'aime bien, il peut quand même s'installer dans ton grenier ou ta cave, sans ton consentement, et continuer à te porter bonheur, donc c'est plutôt pas mal. Alors, il y a bien les ourisques aussi, mais ceux-là resteraient plutôt près des ruisseaux, et ils viendraient juste te taxer de la bouffe, parce que les corvées, ils kiffent pas trop ça. Et eux, par contre, sont représentés avec des longues barbes, des longs vêtements, un bonnet, et... c'est des schtroumpfs, en fait. C'est pour ça qu'on les aime quand même s'ils taxent de la bouffe, genre t'as jamais rêvé de donner à bouffer à un schtroumpf? Moi oui. Alors le troisième, c'est le Kappa. Attention, Screamer dans 3, 2, 1... ouais, je sais, il est délicieux. Ah, par contre, je vous préviens, c'est japonais. Ah ouais, je suis navré, mais là, pour le coup, c'est Jap. De ce fait... Ok, on peut commencer, vous avez été prévenu. Le Kappa est une créature ressemblant vaguement à une tortue. Et toi, tu t'appelles? Je suis Thor. On dit j'ai Thor. Et le tortue? Il vivrait dans les cours d'eau, alors eux aussi sont plutôt espiègles et un peu malins, sauf qu'ils seraient plus du genre à jouer des tours aux passants, tels que leur voler leurs sous-vêtements ou les insulter, c'est courant. Enfin non, c'est pas courant au Japon, mais et ils peuvent surtout inspirer votre intestin par le cul. Bon, après ils peuvent noyer des enfants aussi, mais le cul. Après, je vous rassure, il existerait un moyen de les vaincre. Enfin, il en existe 2, plus précisément. Alors, on pourrait s'en contenter du premier, mais quand on parle de mon cul, je préfère prendre les 2. Apparemment, le Kappa posséderait une espèce de renfoncement au niveau de sa tête, dans lequel il pourrait stocker de l'eau. Ça lui servirait à garder sa puissance une fois hors d'un cours d'eau. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'eau, vous êtes baisé d'avance. D'après le folklore japonais, le Kappa serait donc extrêmement poli. Il suffirait alors de s'incliner devant lui afin de le saluer, et vous rendant la politesse, il fera tomber l'entièreté de l'eau sur sa tête, il perdra donc toute sa puissance. Solution numéro 2, les Kappas adorent les concombres, vous lui balancez un concombre, il va le bouffer, vous barrez. Pour certains ça peut sembler un peu lâche, mais
votre cul, je vous le rappelle. C'était les 3 lutins qui servent à rien. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, voire même abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Et je vous dis à la prochaine dans le bestiaire.